rédigeant le Sphinx des glaces, Jules Verne s'offre l'excitante liberté de lancer le savant géologue Georling sur les traces improbables du mystérieux héros d'un roman fantastique d'Edgar Allan Poe. Cette aventure commence dans les rudes et froides îles Kerguelen, baptisées à juste titre par le célèbre capitaine Cook, écrit Jules Verne, île de la désolation. Après 2 mois passés dans cet archipel, un savant américain du nom de Georling attend l'occasion d'en repartir quand l'opportunité se présente enfin avec l'arrivée de la goélette l'Albran qui vient y faire relâche pour quelques jours avant de repartir pour les îles Falklands. Après un refus et bien des difficultés, Georling finit par se faire accepter comme passager par le peu communicatif et étrange commandant de l'Albran, le capitaine Lenguy. Le matin du 15 août 1839, l'Albran appareille et prend la mer sous un froid vif. Georling est très vite surpris par l'ambiance mystérieuse qui règne à bord de la goélette. Le capitaine, souvent invisible, transmet depuis sa cabine ses ordres à son second, le lieutenant Jem West, un homme d'une énergie exceptionnelle, dévoué corps et âme au capitaine Lenguy, comme à la goélette Albran. Pourquoi, après un premier refus, ce curieux capitaine avait-il finalement changé d'avis en acceptant de prendre le savant américain à bord? Après plusieurs jours de navigation, le capitaine Lenguy révèle la raison de son revirement. Monsieur Georling, c'est parce que vous êtes américain que je me suis décidé à vous offrir passage sur l'Albran. Et aussi parce que vous êtes du Connecticut. J'avoue ne pas encore comprendre, répond Georling. Vous comprendrez que dans ma pensée, puisque vous êtes du Connecticut, il est possible que vous ayez connu la famille d'Arthur Gordon Pym. Comment? S'étonna Georling. Le capitaine Lenguy croyait à l'existence du héros du roman invraisemblable d'Edgar Poe, Les aventures d'Arthur Gordon Pym, publié l'année précédente, en 1838. Mais le roman d'Edgar Poe était-il autre chose qu'une fiction? Une œuvre d'imagination du plus prodigieux de nos écrivains d'Amérique? Et voici qu'un homme de bon sens admettait cette fiction comme une réalité. Depuis la publication de l'ouvrage d'Edgar Poe, le capitaine Lenguy n'avait en effet plus qu'une obsession: retrouver les naufragés de la Jeanne, le navire à bord duquel Arthur Pym et son compagnon Dick Peters firent d'étonnantes découvertes dans les régions polaires australes encore inexplorées à l'époque de Jules Verne. Que je dusse me rencontrer un jour avec un homme qui tint pour des réalités les fictions du roman d'Edgar Poe, se dit Georling, jamais je ne me serais attendu à pareille chose. Pourtant, dans les jours suivants, un événement que je vous laisse découvrir en lisant le roman convainc définitivement Georling de la véracité des propos du capitaine Lenguy. Une preuve irréfutable permet en effet d'affirmer que le capitaine de la Jeanne, avec quelques membres de l'équipage, a survécu et se trouve, ou tout au moins se trouvait, il y a encore quelques mois, sur l'île Tsalal. L'île Tsalal, située dans les régions hyper-australes, sur laquelle, selon Arthur Pym, les arbres ne ressemblent à aucune des espèces connues, où les roches présentent une stratification inconnue, une île où coule une substance liquide sans apparence de limpidité. Le roman fantastique d'Edgar Poe serait donc le récit des véritables aventures d'Arthur Gordon Pym et de son compagnon Dick Peters. Et pourquoi donc Lenguy, le capitaine de l'Albran, y porte-t-il un tel intérêt? Tout simplement parce que le capitaine de la Jeanne est William Guy, son propre frère.
La décision est prise d'aller sur l'île Tsalal à la recherche des survivants de l'expédition d'Arthur Pym. Mais il faut tout d'abord apprêter la goélette l'Albran à un voyage dans les mers polaires. Un travail suivi avec une extrême attention sur les îles Falkland par le capitaine Lengi et James West. Il faut également engager sur place des marins supplémentaires. Jorling, quant à lui, a pris sa décision. Saisi dans un engrenage qui le tirait vers cet inconnu des contrées polaires, il veut participer à cette expédition. La veille du départ, le capitaine Lengi est accosté par un curieux individu du nom de Hunt. Celui-ci propose d'une voix rude et peu compréhensible ses services pour ce voyage. Une fameuse recrue, ce Hunt, est-il rapidement remarqué après le départ. Enfin, après des jours de navigation, la goélette est prise dans une tempête effroyable au cours de laquelle l'un des membres d'équipage est projeté en mer. Il est perdu. Soudain, on aperçoit une masse qui fend l'air pour plonger dans la mer déchaînée. C'est Hunt qui venait de se jeter au secours du naufragé et qui l'arrachera à la mort. Malgré les marques de témoignages d'amitié et de reconnaissance des membres d'équipage, Hunt reste secret et silencieux, ne se liant avec personne. Une chose est certaine, le capitaine Lengi et son équipage tenaient Hunt pour un matelot hors ligne. Et ce qu'il y avait de mystérieux dans sa personne ne laissait pas d'exciter la curiosité au plus haut point. L'équipage est également très impressionné à voir la goélette s'engager au milieu d'icebergs gigantesques. Enfin, un matin, la banquise est signalée. Il faut tenter de la contourner pour continuer vers le sud, vers l'île Tsalal. Un passage est découvert, une mer libre s'ouvre vers le pôle, comme l'avait affirmé Arthur Pym. Ils arrivent enfin sur l'étrange île Tsalal, l'île où il y a 11 ans une terrifiante explosion avait détruit la Jane et provoqué la mort d'une partie de son équipage attaqué par les indigènes sous les yeux impuissants d'Arthur Pym et Dick Peters. Mais l'île ne ressemble plus à celle décrite par Pym dans l'ouvrage d'Edgar Poe. Nulle trace de cette curieuse peuplade que la couleur du blanc mettait dans tous ses états. Nulle trace des étrangetés décrites par Arthur Pym. Partout, l'affreuse, la désolante, l'absolue aridité. Un cri s'échappa de la bouche de Hunt. Son énorme main tenait un collier de métal sur lequel quelques lettres gravées se pouvaient lire encore. Ces lettres formaient les 3 mots que voici. Tigre, Arthur Pym. Tigre, le chien d'Arthur Pym. Que s'était-il donc passé depuis 11 ans? Une chose est certaine, il n'y a désormais personne sur cette île désolée. Avec douleur, et après une longue réflexion, le capitaine Lengi ordonne de cesser les recherches, de repartir vers les îles Falklands pour ne pas être pris par le terrible piège l'hiver. C'est alors qu'une voix rude prononça ces mots. Et Pym, le pauvre Pym, cette voix, c'est celle de Hunt. Le mystère qui entourait ce si curieux personnage va donc enfin se révéler. Hunt est Dick Peters lui-même, le dévoué compagnon d'Arthur Pym. Dick Peters avait donc pu revenir de cette hallucinante aventure d'il y a 11 ans. Mais il n'avait qu'une idée, retourner vers le pôle pour y retrouver Arthur Pym, dont il avait été séparé lors d'une collision avec un énorme bloc de glace, et c'est alors qu'il avait vu son ami être précipité vers un rideau de vapeur au travers duquel une silhouette voilée gigantesque était apparue. La révélation de la présence de Dick Peters provoque un revirement.
Mais face aux réticences des nouveaux membres d'équipage qui avaient été engagés aux Falklands, Jorling fit une proposition. « Marins de l'Albran, j'offre une prime à l'équipage de la goélette, 2000 $ vous seront acquis par degré au-delà du 84e parallèle. » L'effet de cette annonce ne se fit pas attendre. « Hurrah !» fut-il crié par l'équipage. Le pacte était donc conclu. Et pour arriver à mes fins, j'eusse sacrifié une somme plus forte. Il est vrai, rajoute Jorling, nous n'étions qu'à 7 degrés du pôle austral, et si l'Albran devait s'élever jusque-là, il ne m'en coûterait jamais que 14 000 $. C'est un extraordinaire voyage qui est engagé vers le pôle à la recherche des survivants de la Jeanne. Une aventure au cours de laquelle Dick Peters révélera un bien terrible secret à Jorling. Une révélation malheureusement surprise par l'un des marins recrutés aux Falklands et qui saura s'en servir en temps voulu. Une navigation non sans risque, notamment en contournant ces montagnes de glace flottantes que sont les icebergs. C'est ainsi que le drame va se produire lorsque l'un de ces icebergs, se retournant soudain, entraîna la goélette qui se retrouva échouée au-dessus à une hauteur qui dépassait 100 pieds. Je vous laisse naturellement découvrir par vous-même la fin de cette étonnante aventure durant laquelle les héros de Jules Verne finiront par retrouver les héros d'Edgar Poe. Quant à l'étrange figure entreaperçue à la fin du roman d'Edgar Poe, elle se révélera sous la forme d'un fantastique sphinx des glaces aux surprenantes propriétés physiques. Avec ce pôle sud absolument inexploré à l'époque et son étrange géographie imaginaire, ce roman est l'un des plus fantastiques de Jules Verne qui devait avoir depuis bien longtemps le désir de l'écrire. Peut-être depuis la publication de la version française du roman d'Edgar Poe avec la traduction faite par Baudelaire en 1858.